Bonjour tout le monde. Alors moi, je reviens vers vous parce que je suis fière de vous montrer le coffret de naissance, voilà, que j'ai réalisé pour le fils d'une amie, voilà, qui va être papa. Donc je l'ai fait en, on va dire, une semaine, petit bout par petit bout, mais après c'est très très simple à faire, hein. Une fois que voilà le découpe, toutes les découpes des boîtes, tout l'assemblage, toutes les découpes en fait, après c'est tout l'assemblage et c'est du vite fait, hein. Voilà. Mais moi j'ai pris mon temps parce qu'il y a des jours où on a envie, des jours où on n'a pas envie, donc je le faisais quand j'avais envie. Voilà, pour bien le réussir. Et je suis contente de moi. Alors, je vous montre déjà le devant. Voilà. Donc ça, et puis tous les pandas, et ça aussi j'ai imprimé, voilà, sur Pinterest. Ça, c'est des petits papillons que j'ai voulu en mettre un de chaque côté pour qu'elle puisse mettre là aussi le prénom. Voilà, c'est des petits trucs que j'avais achetés à Nose. Voilà, donc c'est des trucs tout mous. Le petit papillon aussi tout doux et tout mou de Action. Le papier, je sais plus comment il s'appelle, avec les pandas. Fruities, je crois. Non, je crois pas. Je vais pas vous dire des bêtises. Mais c'est le bloc avec les petits pandas. Voilà. Donc, sur le côté, il se présente comme ceci. Donc ça aussi, c'est des petites étiquettes que... Alors, on voit pas très bien. Hop, que j'ai imprimé. Donc 100% fait main par mon prénom, hein. Petit panda ici. J'ai voulu accrocher parce que j'ai pas de... J'ai encore pas investi dans les petites accroches pour bijoux d'album parce que j'ai pas l'habitude d'en faire. Mais le bleu se marie très bien et là c'est du jaune qui se marie très bien avec. Donc voilà. Puis ça pendouille, j'aime bien. Ensuite, hop, le derrière est comme ça. J'ai voulu mettre un panda aussi avec en tout petit mon nom de ma chaîne. Voilà, avec ma Dimo. Hop, et c'est fermé par un petit ruban dans les couleurs, voilà, toutes fraîches, jaune, vert, vert d'eau. Voilà. Donc, on l'ouvre. Et voilà. Alors, je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Alors, donc, plein de petites boîtes. Donc, comme je vous dis, les boîtes, une fois que vous les avez toutes faites, toutes collées, c'est ça le plus long. Voilà. Tout ça aussi, c'est ça qui est le plus long. Donc, c'est tout fait dans du calendrier pour que ça soit costaud. Voilà. J'ai suivi le tuto de Maric. Maric qui collait tout, tous les étages, tout le support de la boîte en colle chaude. Mais moi, je trouvais que ça faisait un peu trop sale. Voilà. Après, elle mettait un ruban pour cacher d'ailleurs toute la colle. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait avec... Je vous montre. Alors, je sais pas si vous voyez. J'ai collé des bandes pour tenir ça et en dessous. Et vous voyez, ça tient. Donc j'ai fait ça pour tout. J'ai même mis sur le côté aussi. J'ai fait ça pour tenir tout. Voilà. Et c'est un plus joli, je trouve. Voilà. Et ça, c'était Scrap Passion qu'il avait réalisé comme ça. Avec les bandes à coller. Voilà. Alors, hop, on va le tenir comme ça, vous verrez mieux.
Alors, mon premier bonnet de naissance, alors les étiquettes, j'ai essayé d'en trouver sur internet. Alors, soit j'avais le bracelet, j'avais les chaussons, mais j'avais pas les autres. Et comme je voulais pas faire comme tout le monde, je voulais mettre vraiment ce que moi j'aurais gardé, moi en étant maman. Voilà. Et bah du coup, j'ai dit allez hop, j'ai ma Dimo, on y va. Donc ça va très très bien. C'est autocollant, ça va très bien. Donc j'ai voulu mettre vraiment ce qui sera dans la boîte vraiment en visible vraiment et marquer mon premier de naissance en plus petit. Alors ça a coupé, mais c'est pas grave, je ferai un montage. Alors j'étais en train de vous dire que j'étais en train de les étiquettes. J'ai marqué en gros vraiment ce qui était dans la boîte et mon premier de naissance en plus petit. Alors là, il y a le bonnet. C'est pour ça que la boîte est un peu plus grande. La tétine, le bracelet, mes premières dents. Alors j'ai également mis un petit sachet d'organza pour pas perdre les petites dents. Voilà, Marie qu'elle avait fait la même chose. Donc j'ai trouvé ça, c'est une très bonne idée. Donc j'ai gardé ça, surtout que vous en avez des pas chers à Action, des petits sachets d'organza. Les chaussons, mon premier bavoir. Donc j'ai mis dans une moyenne boîte parce que plié bien comme il faut, un bavoir il rentre, hein, c'est tout petit, un bavoir de bébé. Les mèches de cheveux également avec un sachet d'organza. Hop, mes petits trésors si elle a envie de rajouter autre chose qu'on n'aurait pas pensé ou voilà. Et ma première bougie. Hop. Là, vous voyez qu'également, avec le trombone qui attache derrière, j'en ai remis un. J'ai mis Baby Boy, parce que oui, c'est un garçon. Voilà, un petit panda. Et ici, dans cette boîte que j'ai réalisée moi-même, voilà, aux dimensions, parce que j'ai vraiment fait ce que je voulais mettre dedans avant, pour calculer ma pochette, pour qu'elle soit de la bonne épaisseur. Alors, je vais vous montrer. Alors là, j'ai collé des pandas, un petit nœud que j'avais acheté à Nose également, souvenir en 10 mots. Voilà, j'ai essayé de faire une fausse couture aussi, voilà, un peu de partout. Là, c'est des étiquettes aussi que j'ai imprimées. Donc, Petit Prince et c'est un garçon. Voilà. Là, j'ai réalisé une boîte coulissante. Voilà. Pour le test de grossesse. Voilà, parce que moi, je sais que je le garde. Je garde même, alors je ne l'ai pas fait, mais je garde même comment on appelle ça? Le cordon ombilical. Voilà, je le garde aussi avec la pince, je le garde. Voilà, je l'ai même, le mien de mon fils, je l'ai emballé dans un papier, et je l'ai soudé carrément. Voilà, pour pas qu'il y ait l'odeur, mais je l'ai gardé. Le test de grossesse, alors ça, c'est un tuto d'un album de naissance, plutôt de suivi de naissance, que j'ai tout noté, que la chaîne CG Scrapbooking a réalisé. Donc voilà, elle réalise un album suivi de grossesse et elle a fait cette boîte coulissante pour le test. Donc j'ai voulu la réaliser. Voilà. Ensuite, j'ai suivi le tuto également pour les cartes qui vont venir. Je me suis embrouillée. Non, non. La boîte de test, je vais y arriver, hein. La boîte de test, c'est une idée de Scrap 4 Love. Voilà, la chaîne Scrap 4 Love qui a réalisé un album de suivi de grossesse avec la boîte. Voilà. Et la chaîne CG Scrapbooking, de toute façon, je vous remettrai tout en lien d'info, hein, en barre d'infos. Voilà, je vous mettrai les liens des vidéos, les noms, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Pour les cartes, c'est
CG Scrapbooking. Donc CG Scrapbooking, elle avait réalisé une boîte coffret de naissance et elle avait mis dedans un petit album de naissance et une petite carte pour les empreintes. Donc j'ai trouvé ça génial. Donc hop, avec ma Dymo, j'ai mis mes petits petons, ma petite main. Donc hop, pour faire la petite main en peinture ou autre, mais ce sera sûrement en peinture. Et le petit pied. Voilà. Donc réalisé avec des chutes de papier de la collection. Hein. J'avais pas envie de reprendre des grandes feuilles, il me restait des petites. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé également avec l'idée de sa chaîne un livret de naissance. Donc là, j'ai rien mis. Hein. Et voilà. Donc là, elle pourra mettre la photo de naissance avec bienvenue avec son prénom, le poids, la taille et l'heure. Voilà. Donc j'ai fait une superposition de découpe timbre. Je trouvais ça super sympa. Hop. Et la dernière carte. Donc les idées de prénoms. J'ai trouvé ça aussi une très bonne idée. Voilà. Quand il sera plus grand, parce que c'est un garçon, il pourra voir les idées que ses parents ont eues comme prénom avant de lui donner son prénom qu'il a. Donc, hop, ça se coulisse. Et tintin, la première fois que je réalise une carte pop-up. Je suis fière de moi. Alors, elle pourra marquer les 4 prénoms que le papa et la maman avaient hésité. Voilà. Hop. On remet le bandeau. Et voilà. On remet tout ça dans la petite boîte. Le petit test. Et on referme. Alors, je suis très fière. Je crois que je l'ai déjà dit. Hein. Non, je ne vous l'ai pas dit. Je vous le redis. Je suis très fière de moi. Hop. Alors, je vais pas y arriver en caméra. Si. Voilà. Hop. Donc maintenant, plus qu'à attendre le mois de juillet pour lui offrir. Voilà. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des tutos. Alors, je suis pas très très forte en tuto, mais il va falloir que je m'y mette. Mais si vous voulez que je vous refasse le coffret de naissance, ou que je vous refasse la pochette, ou que je vous refasse les cartes, ou que je vous refasse la boîte à test, voilà, ou tout. Voilà, vous me dites. Et je ferai en sorte de vous le faire du mieux que je peux. Voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Voilà, des bisounours. Et je vous dis à la prochaine. Bisounours.